Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1873 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 8 juillet avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur néerlandais, le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Donc actuellement et depuis quand même quasiment 5 ans c'est l'un, voire le meilleur défenseur au monde. Van Dijk, bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'attaquant coréen de l'équipe de Tottenham, Heung-min Son, il fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, le gardien actuellement de Francfort qui a gagné il y a quelques semaines l'Europa League. Donc c'est Kevin Trapp, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et pour finir, c'est le joueur gallois de Bournemouth, David Brooks, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On va parler maintenant de l'Euro féminin. Donc hier, c'était la deuxième rencontre de ce groupe A. Et la Norvège a joué contre l'Irlande du Nord. Et la Norvège s'est imposée 4-1 contre l'Irlande du Nord, ce qui lui permet d'être première de son groupe. Donc on peut voir tous les buts, enfin toutes les buteuses du match. Donc il y avait déjà 3-0 pour la Norvège au bout de 30 minutes de jeu. Bon après, voilà, elles ont déroulé bien sûr une victoire logique et méritée. Parce que si on regarde les statistiques du match, l'Irlande du Nord a eu beaucoup de mal hier contre cette équipe norvégienne. Plus de 21 tirs, donc 10 tirs cadrés, 4 buts pour cette équipe de la Norvège. Et on peut voir que Caroline Graham Hansen, c'est elle la femme du match. Voilà, c'est elle qui a été élue meilleure joueuse de cette rencontre hier. Donc félicitations à elle. Et du coup, le classement de ce groupe A, vu que toutes les équipes ont joué, donc c'est simple, les deux équipes ont gagné. Donc la Norvège et l'Angleterre en tête. L'Autriche en 3e position et l'Irlande du Nord en 4e position. Donc la prochaine journée pour eux, enfin pour ces équipes du groupe A, ça sera lundi. Toujours avec l'Euro féminin, le programme du jour aujourd'hui, 2 affiches. Donc l'Espagne contre la Finlande, 18h. Et ce soir à 21h, c'est l'Allemagne contre le Danemark. N'oubliez pas que les Françaises jouent après-demain. L'équipe de France jouera contre l'Italie. Ça sera 21h dimanche soir. On revient quelques années en arrière. Et c'est un match que tout le monde se souvient. Donc c'était un 8 juillet 2014. C'était au Brésil. C'était une demi-finale de Coupe du Monde. Le Brésil, pays organisateur, contre l'Allemagne. Et voilà ce qui s'est passé. C'est que le Brésil humilié à domicile 7-1 contre les Allemands. Donc ce match de dingue, c'était il y a 8 ans, jour pour jour. Ce jour-là, l'Allemagne ridiculisait le Brésil en demi-finale de sa Coupe du Monde 7-1 sous les yeux abasourdis de centaines de millions de téléspectateurs. Le match du siècle. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Regardez, heureusement qu'Oscar a marqué un but à la 90e minute pour le Brésil. Sinon, il y aura eu 7-0 pour l'Allemagne. C'est incroyable. Müller, Klose, Toni Kroos un doublé, Khedira et André Schürrle un doublé. Donc l'Allemagne avait pulvérisé cette équipe brésilienne 7-1 en plus au Brésil, c'est ça surtout qui est quand même très choquant. Donc voilà les photos bien sûr de cette démonstrada, on peut dire de la Mannschaft du côté de la Seleção. On peut voir bien sûr qu'il y avait beaucoup de déception après sur le visage des supporters brésiliens. Donc David Luiz, Thiago Silva, donc ils avaient vécu bien sûr l'horreur, on peut dire, lors de cette rencontre. Quand tu prends 7 buts en plus à domicile, en plus une demi-finale de Coupe du Monde, ta Coupe du Monde vu que c'est à domicile. Donc ça a été bien sûr un triste jour pour cette sélection brésilienne. On va parler cette fois-ci de jour pour jour, mais cette fois-ci il y a 24 ans jour pour jour. C'était de nouveau une demi-finale. Et Lilian Thuram éliminait la Croatie grâce à un doublé pour hisser l'équipe de France en finale du Mondial 98. Il s'agissait là de ses 2 uniques buts avec les Bleus. C'est incroyable comme cette info. Parce que Lilian Thuram n'avait jamais marqué avec l'équipe de France. Et l'équipe de France joue contre la Croatie, demi-finale. Et c'est lui qui a inscrit les 2 buts. Il y a eu 2-1 lors de cette rencontre. Donc l'équipe de France, avec cette victoire, se hissait en finale de sa Coupe du Monde. Il a marqué 2 buts dans l'histoire de l'équipe de France, Thuram. Et ces 2 buts ont été très importants. Demi-finale de Coupe du Monde. Incroyable, bien sûr, Lilian Thuram. Et quelques jours après, on sait que l'équipe de France, bien sûr, a gagné sa première Coupe du Monde contre l'équipe brésilienne. Et on revient cette fois-ci 10 ans, jour pour jour, en arrière. Et Deschamps était intronisé à la tête de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, dans ce 8 juillet 2022, donc ça fait 10 ans, jour pour jour, que Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France. Je crois que c'est lui qui est resté le plus longtemps en place dans l'histoire des Bleus. Donc on va le féliciter bien sûr. Donc son palmarès, bien sûr, il a remporté la National League et surtout la Coupe du Monde. Il a aussi été finaliste de l'Euro, en espérant qu'il puisse conserver ce titre de champion du monde dans quelques mois. On revient cette fois-ci un an jour pour jour et Sergio Ramos était officialisé au Paris Saint-Germain. Que retenir de son intégration en Ligue 1? Que ça a été compliqué surtout à cause des blessures. C'est pour ça qu'il a été blessé quasiment 3/4 du temps cette saison du côté de Paris. Là on a pu voir quelques vidéos sur son compte Instagram, tout ça, qu'il est en grande forme. Vraiment il fait une grosse préparation. Donc maintenant j'espère que les blessures vont le laisser de côté. De toute façon il restera du côté de Paris la saison prochaine. Et on continue avec les autres infos concernant tout d'abord le PSG, un autre défenseur. Donc Kimpembe les gars ne serait
et ne sera pas bloqué par Paris s'il reçoit une offre qui convient sur 2 parties. Chelsea est toujours à l'affût, aussi la Juventus qui est toujours à l'affût concernant Kimpembe. Donc c'est une belle offre, je ne sais pas, 60-70 millions d'euros, je ne sais pas exactement le prix de Kimpembe arrive dans les bureaux du côté du PSG, donc il pourrait quitter cette équipe parisienne. Presnel, Kimpembe qui serait peut-être remplacé par Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan. On va parler d'un ancien parisien, Angel Di Maria est arrivé à Turin, c'était hier soir. Donc on peut voir déjà que sur le Twitter officiel de la Juventus, ils ont mis des photos d'Angel Di Maria pour vous dire qu'aujourd'hui il va passer sa visite médicale et ça sera officiel courant de la journée. Voilà, dans quelques minutes, quelques heures, j'en sais rien, mais voilà, c'est imminent la signature d'Angel Di Maria du côté de cette équipe de la Juventus Turin. Donc voilà une petite info concernant l'ex-joueur parisien. Et visite médicale vendredi pour Di Maria, alors que samedi ça sera au tour de Paul Pogba, j'en avais parlé il y a quelques jours. Donc aujourd'hui ça doit être officiel pour Di Maria et demain ça devrait être officiel pour Paul Pogba. Il devrait faire son retour du côté de la Juventus. Et Franck Ribéry par rapport au retour certainement de Pogba du côté de Turin. Pogba peut faire la différence à la Juventus, c'est un grand joueur, même s'il est difficile de comprendre ce qu'il s'est passé avec Manchester United. C'est vrai qu'il avait beaucoup de mal, c'est vrai qu'en équipe de France il a toujours été bon, on va dire Paul Pogba, mais du côté de Manchester, bon, il y a des matchs où il est énorme, puis après il y a des matchs, des séries de matchs où on ne le voit plus du tout, Paul Pogba. Donc ça a été compliqué, trop irrégulier on va dire du côté de l'Angleterre. Donc voilà ce que dit Franck Ribéry, que ça peut être très bien pour le joueur de revenir dans son ancien club où il était très performant à l'époque, cette équipe de Turin. Toujours avec la Juventus, on va parler aussi de Federico Bernardeschi. Donc il est en fin de contrat là il y a quelques jours, il y a au 30 juin, il est libre de tout contrat et il devrait s'engager du côté de Toronto FC. Il devrait prendre la direction du continent américain, le joueur italien. On va parler aussi toujours de la Juventus. Donc Alvaro Morata est de retour à l'Atlético, il était prêté par cette équipe espagnole. Donc la Juventus ne compte pas lever son option d'achat. Donc du coup retour à l'Atlético Madrid pour la saison prochaine pour Alvaro Morata. Lui aussi c'est un joueur de la Juventus et il pourrait quitter cette équipe et surtout c'est l'équipe du Bayern qui aimerait se l'offrir. Donc la Juve réclamerait au Bayern 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus variables pour accepter de vendre Mathis de Ligt. Une offre officielle des Bavarois pourrait néanmoins tomber la semaine prochaine. Après je ne sais pas si ça sera ce montant parce que le Bayern on sait que c'est pas une équipe réputée quand même pour investir des 80 millions d'euros, même s'ils l'ont déjà fait une fois sur Lucas Hernandez il y a quelques années, mais ça a été une exception et pourquoi pas peut-être une deuxième exception, mettre beaucoup d'argent, minimum 80 millions d'euros si on prend les bonus compris sur Mathis de Ligt qui est vraiment une cible prioritaire du côté du Bayern Munich. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. Donc on va parler de Christensen, l'ex-joueur de Chelsea. Et maintenant c'est officiel, c'est un joueur du FC Barcelone. Et hier, il a été présenté à la presse. Donc voilà, Christensen sous ses nouvelles couleurs du FC Barcelone. Donc quelques photos, il était au centre d'entraînement du côté du Barça, voilà, pour être présenté bien sûr en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. Et ce petit bout de papier les gars qu'il avait mis à l'époque, je rêve d'être un footballeur professionnel et de jouer au FC Barcelone. Le souhait du petit Andreas Christensen à ses 8 ans s'est réalisé. Donc il avait un rêve quand il était petit à 8 ans, c'était de jouer au FC Barcelone plus tard. Son rêve est enfin réalisé bien sûr, vu que c'est un nouveau joueur de cette équipe Blaugrana. Et on peut voir là une journal Mundo Deportivo, donc culé de Nino. Donc en gros voilà, c'est un supporter du FC Barcelone depuis très jeune, depuis qu'il est tout petit. Et la une journal Sport, la révolution défensive commence bien sûr avec l'arrivée de Christensen. Donc voilà, Christensen caissier déjà les 2 premières recrues du FC Barcelone, en plus 2 recrues qui ont coûté 0 € au club, vu que c'est 2 joueurs qui arrivent libres de tout contrat. Et toujours avec Christensen, je suis très fier d'être ici et j'ai hâte de voir tous les fans au stade. Il fait aussi notre déclaration. Comment doit jouer un défenseur central du Barça? Xavi ne m'a rien demandé de spécial. Je pense que je m'intègre bien dans le style du club. Je ne devrais rien changer, juste m'améliorer chaque jour, bien sûr, pour déjà gagner sa place de titulaire, parce qu'il y a du bon monde comme en défense. On annonce aussi peut-être Jules Koundé qui pourrait arriver du côté du club. Il y a aussi Araujo en défense centrale. Piqué encore, même si Piqué je le vois plus sur le banc la saison prochaine. Donc maintenant ça sera lui de gagner sa place. On va parler d'un autre défenseur du Barça. C'est qu'avec tous ces défenseurs, voilà, les défenseurs actuels qui jouent peu doivent quitter le club. On pense à Umtiti, on pense aussi à Clément Lenglet et à Tottenham, c'est fait. Donc c'est Fabrizio Romano, on peut le voir sur son compte Twitter, les gars, qui a relayé l'info Here we go. Donc en gros voilà, c'est bouclé Clément Lenglet. Donc ça pourrait certainement être officiel là dans la journée. Le prêt, c'est un prêt pour Clément Lenglet du côté des Spurs. On va parler toujours du Barça et de Frankie de Jong. On sait que Manchester United le veut absolument. Mais maintenant une autre équipe, Chelsea les gars, souhaiterait également
également recruter Frankie de Jong. Donc voilà, il a 2 pistes en Angleterre, soit Chelsea, soit Manchester United, concernant le futur de Frankie de Jong. Donc les dirigeants de Chelsea comptent profiter de l'intérêt du Barça pour Marcos Alonso et César Azpilicueta afin de mettre la main sur Frankie de Jong. Thomas Tuchel pourrait signer le milieu néerlandais et son ami Matthijs de Ligt. Donc de Ligt est aussi ciblé par le Bayern qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi Chelsea les gars. Chelsea s'intéresse aussi à Matthijs de Ligt. Donc voilà les gars. Et on peut voir que les propriétaires de Chelsea, donc Tom Boily les gars, donc ils sont désormais à la Via Veneto, donc c'est le restaurant dans lequel le Barça a tendance à exercer ses négociations. Donc pour vous dire voilà, qu'il y a des contacts entre Chelsea, vu que le propriétaire, celui qui a racheté le club, il était bien à Barcelone. Donc c'était hier pour parler avec le Barça, donc déjà de Marcos Alonso et d'Azpilicueta que le Barça aimerait avoir, et surtout aussi de Frankie de Jong que Chelsea aimerait avoir, bien sûr, dans le sens inverse. Et voilà, concernant Azpilicueta, le Barça et Chelsea sont tout proches d'un accord à 3 millions pour le transfert de César Azpilicueta. Voilà, il y a de grandes chances qui viennent du côté du FC Barcelone pour cette prochaine saison. On va parler du défenseur de Liverpool, Joe Gomez, et c'est officiel, prolonge avec les Reds jusqu'en 2027. Donc hier, il a signé une prolongation de contrat de 2 saisons supplémentaires. Il était en contrat jusqu'en 2025, 2 ans de plus pour Joe Gomez, qui est jeune, bien sûr. On a quelques photos de sa signature, de sa prolongation de contrat hier. On va parler de l'ancien Marseillais Radojnik, pose sous ses nouvelles couleurs du Torino. Le Serbe qui évolue à l'OM fait l'objet d'un prêt avec obligation d'achat à 2 millions d'euros. N'oubliez pas que l'OM l'avait acheté en 2018, 12 millions d'euros. Et là, en gros, Torino pourra l'acheter l'année prochaine avec l'option d'achat obligatoire à 2 millions d'euros. Donc en gros, Marseille va perdre plus de 10 millions d'euros dans l'opération Radojnik, qui a été un flop du côté de l'OM. On peut le voir sous ses nouvelles couleurs du côté de Torino. Donc bonne chance à lui du côté de la Serie A. Des nouvelles de Renato Sanchez. Donc Renato, 2 clubs le veut, donc l'AC Milan et le Paris Saint-Germain. Et l'AC Milan est tombé d'accord avec Lille pour le transfert de Renato Sanchez. Seul l'accord du joueur coince dans le dossier. Donc Lille d'accord avec Milan, mais bien sûr, lors d'un transfert, il y a toujours 3 points. Donc les 2 clubs, bien sûr, où le joueur est transféré, et le joueur, il faut aussi qu'il donne son point de vue. Et pour l'instant, les 2 clubs sont OK. Il y a juste le joueur qui n'a toujours pas donné son OK, parce que voilà, il hésiterait bien sûr avec le PSG. N'oubliez pas que le PSG propose plus en salaire que l'équipe de l'AC Milan. Donc à voir ce que va faire bien sûr Renato Sanchez pendant ce mercato. On va parler d'un autre Portugais, c'est Cristiano Ronaldo, était de nouveau absent de l'entraînement de Manchester United aujourd'hui pour le 4e jour consécutif. C'était hier, l'entraînement de jeudi. Donc les Red Devils s'envolent donc aujourd'hui pour leur tournée de pré-saison et sera, sauf surprise, sans Cristiano Ronaldo. Il ne sera pas là, c'est sûr. Donc Manchester va faire sa pré-saison du côté de Bangkok, sur le continent asiatique. Et Ronaldo, peut-être il rejoindra le groupe de Manchester dans quelques jours, mais voilà, aujourd'hui, il ne sera pas du côté de Manchester pour prendre la direction de Bangkok pour faire cette pré-saison. Et Manchester maintenant est prêt à écouter les offres pour Cristiano Ronaldo cet été. Donc j'ai dit, il y a quelques équipes qui sont intéressées, comme l'équipe de Chelsea qui a intéressé, peut-être l'équipe du FC Barcelone. On a entendu des rumeurs, donc on verra les gars, ça va être le gros feuilleton à CR7 pendant ce mercato. Encore avec les infos transferts, donc c'est officiel, Leeds annonce la signature de Luis Sinisterra. Pourtant l'OM, je me souviens, voulait ce joueur, donc c'est un joueur du Feyenoord de Rotterdam. Cette équipe a atteint quand même la finale de l'Europa Conference League, donc il a fait une magnifique saison, l'attaquant colombien, et du coup il signe en première ligue, c'est officiel. Il signe pour 25 millions d'euros, il signe un contrat de 5 ans, donc jusqu'en 2027. Et on peut voir le mercato comme impressionnant de Leeds United, donc tous ces joueurs, Christensen, Aronson, Roca, Gabi, Adams et Sinisterra. Donc on peut voir le montant à chaque fois que Leeds a déboursé, et tout est quasi financé par les ventes de Calvin Phillips qui a rejoint l'équipe de Manchester City pour 50 millions d'euros, et Rafinha, où c'est pas encore fait Rafinha, mais il devrait être vendu aux alentours des 65 millions d'euros, donc grâce à la vente de ces 2 joueurs. Donc voilà, Leeds en train de faire un magnifique mercato. On va parler de ce joueur, Nathan Ake est en discussion avancée avec Chelsea pour revenir chez les Blues, voilà, parce qu'il a déjà joué dans le passé du côté de Chelsea. Il avait joué aussi du côté de Southampton si je ne me trompe pas. Nathan Ake, et là à tout moment les gars, ça peut être officiel, le retour de Nathan Ake du côté de Chelsea, lui qui joue très peu du côté de Manchester City. On va parler du défenseur ghanéen Alexander Djiku, le capitaine de l'équipe de Strasbourg. Je dis que c'était quasiment fait du côté de Hoffenheim, alors qu'il avait passé sa visite médicale avec succès, tout était ok. Donc Djiku aurait vu son transfert à Hoffenheim annulé à cause d'une histoire de commission d'agent. Donc du coup, il ne rejoindra pas cette équipe de Hoffenheim. Pourtant, il a passé sa visite médicale, tout était ok pour ses tests médicaux, mais c'est une question de commission d'agent, voilà, que ça s'est pas mis d'accord, et du coup, il ne rejoindra pas cette équipe de Hoffenheim. Enfin, pour l'instant, peut-être ça se fera
plus tard. On va parler de Luka Jovic, sera à Florence, donc à la Fiorentina, demain pour finaliser son transfert du côté de la Serie A. Il va rejoindre la Fiorentina qui paiera l'intégralité de son salaire pour 2 ans plus 2 en option. En cas de revente, le Real Madrid touchera 50% du montant. Voilà pour Jovic. Enfin, le Real Madrid se débarrasse, on va dire, de Jovic. N'oublie pas que le Real avait investi 50 millions d'euros sur Jovic quand il l'avait acheté, en provenance de Francfort, ça a été un flop. Après, voilà, quand tu as Benzema numéro 9, c'est compliqué de concurrencer, de mettre Benzema sur le banc. Ça a été un joueur qui a très peu joué. Et du coup, on peut voir que c'est comme une bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce que le Real Madrid ne paiera plus son salaire. Ce sera la Fiorentina qui paiera entièrement son salaire. Mais la Fiorentina accueille Jovic gratuitement, contrepartie. Donc voilà. Concernant la situation de l'attaquant serbe. Kalidou Koulibaly ne veut pas jouer en Serie A dans un autre club que Naples. Donc Chelsea prend donc un avantage dans cette opération. Donc s'il quitte, pour moi je pense qu'il va quitter cette équipe de Naples lors de ce mercato. Koulibaly, il est en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2023, il ne veut pas prolonger. Donc De Laurentiis, le président de Naples, sait qu'il doit le vendre maintenant, sinon il partira libre l'été prochain. Et du coup, il y a Chelsea, il y a aussi le Barça qu'on entend souvent bien sûr, et qui peut être une piste pour le futur du défenseur sénégalais. Officiel prêté la saison dernière par le FC Crotone Junior Messias signe à l'AC Milan jusqu'en 2024. Voilà une petite info concernant ce joueur, les gars. Donc il reste et surtout il signe jusqu'en 2024, 2 saisons du côté de l'AC Milan. Manchester a fait une offre améliorée de 51 millions de dollars plus des bonus pour le défenseur de l'Ajax Lisandro Martinez. Arsenal avait fait une offre. Maintenant Manchester United, à Manchester ils commencent à faire vraiment un gros mercato, je les vois partout sur beaucoup de joueurs. Donc ils s'intéressent à ce défenseur argentin de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez. N'oubliez pas que c'est un joueur qui avait travaillé avec Erik ten Hag, le coach maintenant de cette équipe, les Red Devils. Officiel, Ghislain Conan, latéral gauche ivoirien de 26 ans, a signé à Al Nasser pour une durée de 3 saisons. Donc bonne chance à lui du côté du championnat de l'Arabie Saoudite. Je pense son salaire bien sûr va augmenter. Je crois que c'est l'Arabie Saoudite, je crois ce championnat. On joue cette équipe de Al Nasser. Donc bonne chance à lui. On va parler de Benoît Costil, l'ancien gardien de Bordeaux, donc libre depuis son départ de Bordeaux. Actuellement il est sans club. Donc Costil s'entraîne et garde la forme du côté de Vannes, club de National 2, avant bien sûr de signer un nouveau contrat avec une équipe bien sûr qui serait intéressée par lui. Luis Campos a rencontré Édouard Michu hier. Donc Luis Campos a reproché au joueur son comportement, il lui a fait signer un rappel à l'ordre. N'oubliez pas qu'il avait séché le premier rendez-vous, donc là il est bienvenu pour ce deuxième rendez-vous. Et du coup il a signé un rappel à l'ordre. Le jeune Édouard Michu. Toujours avec Paris, donc c'est Gianluigi Donnarumma qui aurait été choisi comme numéro 1 pour le poste de gardien de but à Paris par Christophe Galtier et Luis Campos. Le cas Navas va donc être compliqué à gérer par les Parisiens, donc en gros le mieux pour Keylor Navas, s'il veut jouer, s'il accepte d'être remplaçant, d'être la doublure de Donnarumma, il n'y aura pas de souci, il sera sur le banc. Je pense pas que Keylor Navas, les gars, veuille faire une saison tout sur le banc, donc ça sent le transfert de Keylor Navas, il devrait quitter cette équipe parisienne. Gabriel Jesus, il a dit en tant que nouveau joueur de Arsenal, ici nous avons beaucoup de talent et la jeunesse est très présente dans ce club, on sent que tout le monde est ensemble, uni comme une famille, c'est dans cet environnement que je souhaite évoluer lors de cette future saison du côté de Arsenal. On va parler du Real Madrid et Monsieur Champions League est de retour, Carlo Ancelotti de retour du côté de Madrid, car aujourd'hui c'est tout simplement la reprise de l'entraînement du côté du Real. N'oubliez pas que c'est le club avec Liverpool qu'on joue plus tard la saison dernière, vu qu'ils ont joué la finale de Ligue des Champions, c'était le 28 mai et 1 mois et demi après, ils sont de retour à l'entraînement. Donc il a dit nous sommes de retour au travail qui n'est pas vraiment un travail, c'est un rêve tout simplement d'entraîner cette équipe du Real. Voilà les premiers mots de Carlo Ancelotti pour cette nouvelle saison. Et la pré-saison du Real Madrid commence demain, donc aujourd'hui, ce vendredi 8. Donc sont attendus à l'entraînement de Courtois, Luna, Odriozola, Nacho, Mendy, Vallejo, Vasquez, Kroos, Ceballos, Moreno, Mayoral et Camavinga. Voilà, seulement ces joueurs concernant, je ne sais pas, tous les autres joueurs comme Vini Junior, Rodrigo, Karim Benzema. Voilà, tous ces joueurs reviendront plus tard vu qu'ils ont joué, par exemple Benzema ou même Tchouaméni, les gars, ils ont joué les matchs de Ligue des Nations, donc ils ont encore le droit à quelques jours de vacances en plus. Mais voilà, tous ces joueurs qui ont arrêté la saison après la finale Ligue des Champions sont de retour aujourd'hui à l'entraînement du côté de Madrid. Donc à 9h30 ce matin, c'était les examens médicaux et 17h30 cet après-midi, ça sera tout simplement le premier entraînement pour cette nouvelle saison du côté du Real Madrid.
On va parler de Vini Junior, actuellement toujours en vacances, mais c'est pas qu'il est en vacances, qu'il ne s'entraîne pas, parce que Vini Junior a divisé son mois de vacances en 2 parties, 15 jours pour kiffer, 15 jours pour se préparer physiquement. Il a loué un manoir à Ibiza dans lequel il a instauré des règles, tout le monde s'entraîne et les fêtes sont interdites, donc voilà, vraiment très sérieux, Vini Junior. Donc il est parti en vacances avec sa famille, ses amis, mais aussi Thiago Lobo, son coach sportif, le Brésilien, s'entraîne près de 4 heures le matin et profite de l'après-midi pour se reposer du côté de Ibiza. En bref, Vini Junior prépare parfaitement sa saison. Déjà, il a fait une énorme saison la saison dernière. Et là, vraiment, voilà, c'est le travail. Ça me fait penser un peu Cristiano Ronaldo. Vraiment le travail maintenant en avant, on peut dire, pour Vini Junior. Donc, ça annonce une grosse saison pour Vini. Donc, on peut voir les photos qu'il a mis sur son compte Twitter pour montrer qu'il est déjà très très bien affûté. Le joueur, le crack brésilien qui sera de retour fin de semaine prochaine. Du retour du côté du Real pour préparer cette future saison. On va parler d'un autre crack brésilien. C'est Rodrigo. Montre quelques maillots du Real Madrid de la collection qu'il a. Donc il a mis ça sur sa story Instagram, voilà tous les maillots du Real Madrid qu'il avait à l'époque, donc voilà celui-là, celui en bleu où on peut voir le flocage qui a disparu, pourtant c'est des maillots officiels. Le maillot à l'ancienne du Real Madrid qu'il avait quand il était petit, vraiment quand il était très très jeune, il n'était pas encore joueur du Real Madrid, il était joueur d'une équipe au Brésil, en centre de formation il portait déjà le maillot du Real Madrid, on peut voir qu'il a rajouté bien sûr cette médaille de Ligue des Champions remportée il y a quelques semaines sur ce maillot, sur sa story Instagram. Et Cafu les gars sur Vini et Rodrigo, les deux joueurs brésiliens que j'ai parlé juste avant, se sont démarqués au Real Madrid. Si eux et d'autres joueurs arrivent dans la même forme qu'aujourd'hui, le Brésil a de bonnes chances de remporter la Coupe du Monde. Vini et Rodrigo ont l'opportunité d'entrer dans l'histoire de la Seleção, bien sûr, si le Brésil venait à remporter cette future Coupe du Monde. Toujours avec le Real, donc Retafe très intéressé par Mariano Diaz et se montre très insistant. Ils veulent le Dominicain dans leur équipe la saison prochaine. Donc voilà peut-être le futur de Mariano Diaz pour être l'équipe de Retafe. N'oubliez pas que Retafe, c'est dans la banlieue de Madrid, donc il pourrait toujours habiter dans la même maison. Voilà le joueur Mariano Diaz. Et le mieux pour lui, bien sûr, c'est un départ, parce qu'on ne le voit pas du tout jouer saison prochaine. Et on va parler de ce jeune joueur, donc c'est Antonio Blanco, ancien joueur, un joueur du Real Madrid, mais il jouait à l'époque sous l'ère Zinedine Zidane, donc il y a quelques temps, quand même, depuis qu'Ancelotti a pris l'équipe, il fait très peu jouer les jeunes, on va dire. Donc Blanco va quitter le Real Madrid cet été, la priorité de rejoindre un club de Liga. 2 options sont envisagées, un prêt ou une vente, le Real Madrid conservant 50% des droits du joueur. Donc voilà, c'est imminent son départ du côté de Madrid. Et Luka Modric, je n'ai pas besoin de dire que tout le monde sait, donc Ancelotti et Zidane sont les meilleurs coachs de l'histoire, les résultats parlent d'eux-mêmes, bien sûr, c'est les deux entraîneurs qui ont remporté quasiment tout, où ils sont passés dans leur club, surtout du côté du Real Madrid. On revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier avec Neymar à l'entraînement, une photo de l'entraînement hier, on peut voir des sourires, que ce soit sur le nouveau coach du PSG ou le joueur brésilien Neymar. On peut voir aussi l'accolade entre Donnarumma et Léo Messi à l'entraînement hier du côté de Paris. Et Romain Mabille, les gars, c'est le président du CUP, donc le collectif Ultra Paris Saint-Germain. Il revient sur les propos de Christophe Galtier par rapport au Parc des Princes où il avait dit que c'était pas la meilleure ambiance en France. Donc Galtier, quand il dit que l'ambiance du parc n'est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s'en abstenir, on tâchera de le faire changer d'avis, c'est inutile et blessant. Voilà les propos simplement du nouveau coach du PSG par rapport à l'ambiance du côté du Parc des Princes. On va parler cette fois-ci de l'Olympique Lyonnais et ce matin environ 1400 personnes étaient présentes à l'entraînement de Lyon. Elle était ouvert c'était ouvert au public l'entraînement de l'OL. Il y avait beaucoup de monde, plus de 1400 personnes étaient présentes. Voilà, la tribune était quasiment un guichet fermé parce qu'il y a quand même quelques places libres. Donc voilà pour venir voir cet entraînement bien sûr du côté de Lyon. Espérant que la saison prochaine soit bien meilleure pour cette équipe de l'OL parce que la saison qui vient de s'écouler a été catastrophique en termes de chiffres de stats. Ils ont terminé très loin au classement. Et toujours avec Lyon, donc selon un classement dévoilé par la FFF, Lyon possède le meilleur centre de formation en France. On peut voir tous les centres de formation, on peut voir des étoiles. Donc en gros, ce qu'on regarde nous, donc déjà c'est les clubs et la première ligne, les étoiles. Et on peut voir l'équipe qui a le plus d'étoiles, 4,5, c'est l'Olympique Lyonnais. On peut voir, c'est-à-dire que c'est le meilleur centre de formation de France. On peut voir aussi 3 autres équipes avec 4 étoiles. Donc l'équipe du Havre, l'équipe de Ligue 2. On peut voir aussi l'équipe du Paris Saint-Germain avec un gros centre de formation aussi. L'équipe de l'AS Saint-Etienne, aussi qui a un énorme centre de formation. Donc voilà, Lyon les gars, meilleur centre de formation d'après la FFF. La première séance d'entraînement de Mandanda sous ses nouvelles couleurs du côté du Stade Rennais pour le nouveau gardien bien sûr de cette équipe de Rennes. Et on peut voir, n'oubliez pas qu'il est arrivé en 2007 du côté de Rennes, ça faisait plus de 14 ans qu'il était du côté du Stade Rennais et il a côtoyé de grands joueurs. Donc le meilleur 11 de l'OM de l'ère Steve Mandanda. Donc déjà Mandanda au but, Spilicueta, Diawara, Enzo, Taiteiwo. Côté gauche,
Luis Gustavo, Lucho, Payet, Thauvin, Nyang et Jordan ou André Ayou, je crois que c'était André Ayou plutôt. Donc voilà, cet énorme team bien sûr de l'OM sous l'ère Steve Mandanda. Ce duo-là à Bordeaux, c'était quelque chose. On sait que Bordeaux maintenant, ça va pas fort, même pas du tout. Et du coup à l'époque, c'était quand même bien sûr une énorme team avec Gourcuff et Marouane Chamakh. Deux joueurs emblématiques de cette équipe de Bordeaux il y a quelques temps. Et maintenant, les gars, c'est peut-être ce président, les gars, qui a fait couler cette équipe de Bordeaux, Gérard Lopez, sur la situation des Girondins. Hier, il était en conférence de presse, donc quelques déclarations du propriétaire de Bordeaux. On croit dur comme fer qu'on a un projet qui tient la route. Pour rappel, la DNCG a décidé de rétrograder administrativement les Girondins en National 1, donc en 3e division française. Il a également dit ce club des Girondins de Bordeaux, un avenir positif, et je le redis, il est dans un bien meilleur état que lors du rachat la saison dernière. Il a également dit, Gérard Lopez, donc il assure qu'il ne quittera pas le monde du football en cas d'échec avec les Girondins. C'est peut-être ce qu'aimeraient voir certains, mais non, mon club c'est Bordeaux. Si quelqu'un a un problème avec moi, qu'il vienne me le dire en face, ce que peu de gens oseraient. Voilà, donc les déclarations, je crois qu'il n'y en a plus, de Gérard Lopez. Donc pour lui, j'ai l'impression que tout va bien, alors que bien sûr, il est en train de faire couler le club de Bordeaux. Quand 3 Brésiliens se retrouvent à Paris, donc Neymar, on peut voir aussi Daniel Alves et Rafinha, 3 joueurs du PSG ou 3 ex-joueurs du Paris Saint-Germain. Rafinha lui a signé du côté de la Real Sociedad. Daniel Alves, on ne sait toujours pas où il va jouer, il est en fin de contrat avec le Barça, et Neymar, joueur du PSG. Et Neymar, les gars, était présent hier à la Fashion Week de Paris avec un style toujours pour lui. Donc déjà il est avec Rafinha qu'on a pu voir là sur la photo, Neymar, les deux Brésiliens, et les autres photos de Neymar lors de cette Fashion Week du côté de Paris. On peut voir qu'il était bien entouré, le joueur brésilien. Toujours avec, pas la Fashion Week, mais avec par exemple le nouveau maillot de cette équipe de Venise. Venise dévoile son nouveau maillot de domicile. Donc déjà la saison dernière, ils avaient un magnifique maillot pour jouer en Serie A. Donc la saison prochaine, encore un magnifique maillot pour cette équipe italienne de l'équipe de Venise. Donc voilà, ce maillot officiel, ça sera leur maillot de domicile pour la saison prochaine. Et cette fois-ci, le maillot d'entraînement de Venise pour la saison prochaine est vraiment pas mal non plus. Donc voilà, présenté par cette personne. Donc très beau maillot aussi d'entraînement pour cette équipe italienne. Bon là c'est un maillot un peu plus inédit, on va dire. L'équipe écossaise de Partick bon, je sais pas, bref, a basé son nouveau kit sur sa mascotte Kingsley. Donc en gros voilà ce maillot qui vient de sortir de cette équipe écossaise que je pense que personne connaît. Et du coup on peut voir qu'il y a un visage, en gros c'est par rapport à la mascotte. Ils se sont inspirés de la mascotte du club pour faire ce maillot. Donc un maillot vraiment inédit. On va parler toujours des maillots et du flocage derrière, et un changement de numéro pour Bruno Fernandes. Donc officiel, Bruno Fernandes portera désormais le numéro 8 à Manchester United. Il avait le numéro 18. Donc c'est Juan Mata qui portait ce numéro jusqu'à aujourd'hui, ce numéro 8. Juan Mata, c'est officiel, quitte le club. Donc Bruno Fernandes récupère ce numéro 8 qu'il avait par exemple du côté du Sporting. Je crois qu'il a du côté du Portugal. Il a même un tatouage là, je sais pas si on le voit. Donc là le tatouage il est noir sur sa main droite. Donc l'avant-bras. De l'autre côté c'est marqué le 8. Donc voilà, c'est son chiffre porte-bonheur. Et il récupère ce numéro 8 du côté de Manchester pour la saison prochaine. L'incroyable centre d'entraînement de Leicester, voilà cette équipe anglaise, on peut voir qui s'entraîne vraiment de très bonnes conditions. Donc déjà voilà, c'est immense complexe avec les nombreux stades, je sais pas il y en a combien, les nombreux terrains de foot bien sûr pour performer bien sûr en première ligue. On va parler de Megan Rapinoe, a reçu la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis pour son travail en faveur de l'égalité salariale entre les sexes, de la justice raciale et des droits LGBT. Donc voilà une petite info concernant Megan Rapinoe qui a fêté là il y a quelques jours, souvenez-vous, son anniversaire. Elle a fêté ses 37 ans et elle a reçu une médaille du président président américain, Joe Biden. Quelques joueurs les gars en train d'embrasser le ballon, bien sûr, il y en a qui sont amoureux du ballon comme Mohamed Salah, comme Paulo Dybala, comme Kylian Mbappé ou même Robert Lewandowski, bien sûr, voilà, il faut faire des bisous au ballon de foot. Quelques joueurs actuellement en vacances, on peut voir Félix les gars, bon, il est du côté de l'Espagne, du côté de Ibiza, il devrait revenir là de ses vacances du côté de l'Atlético, vu que c'est encore un joueur des Colchoneros, même si l'Atlético je pense aimerait bien le vendre, parce que quand même ça a été un gros montant et il a quand même jamais on va dire réussi à s'imposer du côté de Madrid. On peut voir Memphis Depay et ses chiens. Donc Memphis Depay aussi, c'est en point d'interrogation concernant son futur. Moi je pense pas qu'il restera du côté du Barça, surtout si Lewandowski arrive au club. On peut voir là quand même qu'il est très bien posé dans sa villa avec ses deux chiens. On peut voir aussi Lautaro Martinez et Maluma. Donc c'est un chanteur en gros colombien. Donc on lui a offert son maillot de l'Inter Milan.
Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la MLS Next Pro, donc c'est la 3e division du championnat américain, met en place 2 nouvelles règles et c'est officiel, hein. Donc tout d'abord, si un joueur reste au sol pendant plus de 15 secondes, il devra être évacué et devra patienter 3 minutes avant de rentrer. Donc voilà. Et la deuxième changement de règle, on va dire, hein, si un joueur est expulsé, il purgera sa suspension contre l'équipe en question au match retour et pas le match suivant. Il sera quand même disponible, mais le match retour, il ne sera pas là. Voilà ce joueur en question. Donc voilà, 2 nouvelles règles, hein, du côté des États-Unis. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Moi je vous laisse et bonne journée à vous et à demain.